Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Crazy Little Craft, je suis Lise alias Nalvea-chan et je vous propose aujourd'hui de réaliser les dernières pages de l'album Flux Libre. Cet album que nous avons commencé début juillet si je ne me trompe pas et pour laquelle nous en sommes à la 4e vidéo si je ne me trompe pas toujours. Sur cet album, donc on va réaliser les dernières pages. La vidéo est un petit peu longue parce qu'il y en a 5. Alors 4 pages au total plus le dos de l'album qui va aussi être scrappé. Mais je vais vous laisser découvrir ça au fur et à mesure de la vidéo. On attaque le vif du sujet, la raison de ma visite dans ce lieu assez particulier, ce lieu insolite. C'était donc une exposition artistique, comme vous l'avez bien compris, ou peut-être parce que je vous l'ai déjà dit. Mais la raison de ma présence là-bas, c'est tout simplement pour assister à une peinture réalisée en live par le peintre Serge Mazet, qui est mon ancien collègue et toujours le collègue actuel de mon conjoint. Donc régulièrement, chaque année, il fait des prestations, des représentations, des performances artistiques et régulièrement, il nous invite à venir. Mais cette fois, ce n'était pas seulement sur invitation. Toute personne passant dans les parages pouvait très bien venir admirer son travail réalisé sur le coup en extérieur de cette bâtisse. Donc c'est vraiment une expérience qui est très sympa à faire. Aller voir un peintre peindre, réaliser une toile, c'est quelque chose d'assez unique. Et puis surtout que voilà, c'était vraiment dans un esprit bon enfant, il peignait et puis à un moment donné il faisait une pause, il venait discuter avec les personnes qui étaient aux alentours et puis il reprenait sa peinture. Donc c'était vraiment un moment très très intéressant et vraiment de belles découvertes puisqu'on a pu voir toute une autre exposition à l'intérieur du bâtiment. Bref. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce peintre, Serge Mazet, je vous mettrai en barre d'informations les informations le concernant, c'est-à-dire son site web, son adresse email si vous souhaitez le contacter, Et bien entendu, je vous invite à aller faire un saut sur son site parce qu'il fait vraiment plein de belles réalisations, plein de belles toiles, peintures avec des techniques différentes. C'est vraiment très très sympa. Et d'ailleurs, je le remercie parce qu'il m'a donné toutes les autorisations pour pouvoir montrer ses peintures, le montrer lui, etc. pour l'album. Allez, trêve de bavardage, je continue. Donc pour cette page, j'ai réalisé quelque chose d'assez simple, des tamponnages vers sa marque et embossés avec une poudre embossée waouh et d'autres tamponnages que je suis venue faire avec de la colle pour pouvoir poser du Gliding Flex. Un matage partiel, quelques découpes noires pour donner un petit peu de consistance à cette page et de petits morceaux de masking tape. Pour les pages suivantes, alors je dis bien les parce qu'en fait elles vont par deux. Je vais d'abord commencer par réaliser un accordéon sur les chutes de papier, tout simplement les chutes qu'il me restait de mes découpes en format 15 par 15. Combien il fait déjà Non, 15 par 21 puisque c'est du A5. Eh bien, il me restait des chutes de papier dans mes papiers de format 30 par 30. Je vais donc les découper légèrement plus larges que les photos pour avoir un petit cadre tout autour et je vais réaliser avec ça un accordéon en prenant le soin de faire quelques languettes de collage, des pattes de collage pour pouvoir assembler ces chutes de papier entre elles. Au début, j'avais l'intention d'utiliser 5 photos sur cette partie d'album et du coup, je ne vais en utiliser que 4 pour la simple et bonne raison que 5 ça faisait trop. Donc ces 4 photos, au final, ce sont tout simplement des photos de l'évolution de la peinture, de ses débuts, ou en tout cas au moment où j'y suis arrivée personnellement, jusqu'à la fin, puisque je suis restée jusqu'au bout. Et donc ces 4 photos, c'est simplement 4 étapes de la réalisation de l'œuvre. Et je réduis donc parce que comme je vous ai dit l'accordéon allait être trop grand. Alors je sais vraiment pas du tout où je vais et j'ai vraiment passé beaucoup de temps à réfléchir à comment j'allais pouvoir réaliser cette double page. Et en fait la solution était très simple mais sur le coup je ne l'ai pas vu tout de suite. C'est que cet accordéon, eh bien je ne pouvais pas l'installer tant que l'album n'était pas terminé et assemblé. Donc là vous allez me voir réaliser l'accordéon. Et puis vous allez me voir réaliser les pages qui vont sous cet accordéon.
Mais par contre, vous ne me verrez pas coller l'accordéon puisqu'il faudra attendre que l'album soit assemblé. Mais je vous ferai sûrement un petit point là-dessus lorsque je vous présenterai l'album terminé la prochaine vidéo. Du coup, tout simplement, je vais finir par coller mes photos et je vous laisse regarder la suite des pages en musique et puis au besoin, eh bien, je reviendrai intervenir pour vous expliquer certaines choses. Comme mon accordéon est très coloré et que je ne veux pas que les pages le soient trop pour que la lecture se fasse bien, eh bien je ne vais pas faire un fond de page trop chargé, enfin du moins des fonds de page trop chargés. Je vais faire des tamponnages en noir, tout bêtement, avec une Versafine Onyx Black, et je vais du coup tamponner des lignes afin d'habiller un petit peu le fond, et je vais également faire quelques étoiles avec le tampon de 5e commande. Je vais quand même tamponner, vous verrez, des étoiles dans la zone qui est représentée au crayon de papier où va se situer l'accordéon. Pour la simple et bonne raison que, hormis la première photo et la dernière photo qui vont vraiment être collées sur les pages, les autres vont être en volume, du moins on va voir ce qu'il y a dessous. Alors du coup j'ai pensé un petit peu à habiller le dessous de l'accordéon sur les pages où il va être fixé. Je passe maintenant à la page suivante. Donc ici j'ai pris une photo plus grande que les autres, tout simplement parce que c'est la finalisation de la peinture et du coup le résultat final. Je vais faire un matage partiel comme pour les autres, mais comme je veux vraiment que la peinture se détache de ma page qui est un petit peu dans les mêmes tons, eh bien je vais chercher à faire un autre matage, cette fois complet. Alors j'ai pensé à du carton ondulé, mais bon, je n'arrivais pas à détacher la fine pellicule au-dessus du carton ondulé. Du coup j'ai pris du papier blanc et ça permet de faire une cassure vraiment entre la photo et le fond. Du coup ça la rend beaucoup plus lisible. Pour accentuer la lisibilité, eh bien je viens faire des tamponnages en noir comme sur les pages précédentes, tout simplement à la Versafine Onyx Black, et j'utilise pour ça les tampons de tache en tache. Je vais également réaliser deux tamponnages issus de cette planche mais avec de l'encre colle, donc le glue pad de la marque Stetson, et je vais venir y mettre du Gliding Flex puisque c'est quand même un petit peu la ligne directive, le lien entre toutes mes pages quasiment sur cet album. Donc je n'ai pas réancré mon pad, ce qui fait que la colle n'était pas forcément homogène, du coup il n'y aura pas du Gliding Flex de façon homogène sur les tamponnages, mais ce n'est pas très grave, je n'ai pas cherché à réintervenir dessus, pour la simple et bonne raison que cet album a un petit côté un peu grunge, un petit peu... comment dire, oui, grunge c'est quand même le meilleur mot, étant donné qu'il y a des endroits où c'est déchiré, les taches ne sont pas forcément toutes belles, droites.
Et donc du coup je n'ai pas cherché à améliorer le gliding flex sur cette page. Je trouvais que ça collait bien avec le thème. Du coup voilà, je n'ai plus qu'à coller la photo dessus et on aura terminé pour cette page. Ah non, pardon. Effectivement, j'ai rajouté quelques étoiles, toujours issues du même tampon, sur la photo en direct. Donc pour ça, j'ai utilisé de l'encre STASON noire. Alors je ne sais plus ce que c'est exactement le nom de la référence. Mais les encres STASON, pour celles qui ne sauraient pas ou pour ceux qui ne sauraient pas, ce sont des encres qui fonctionnent sur des supports lisses, des supports qui ne sont pas poreux. Donc du métal, du verre je pense, en tout cas tout ce qui est matière plastique, ça va résister. Vous pourrez, enfin ça va sécher dessus et vous pourrez passer le doigt sans que ça bave de partout. Voilà. J'ai rajouté un petit texte issu de la planche de mots à découper et la page était terminée. Pour le fond de mon album, j'ai choisi un carton gris. C'est un carton gris très épais puisqu'il est issu d'un bloc d'aquarelle. Alors, je ne vous conseille pas forcément d'en utiliser des aussi épais puisque vous allez voir que je vais passer beaucoup de temps pour le découper, malgré que j'ai accéléré énormément la vidéo. Je vais utiliser plusieurs outils parce que bon, entre le cutter dont la lame se ressort presque à sortir entièrement à cause de l'épaisseur et le massicot, ça ne va pas marcher. Je vais essayer aussi le scalpel qui sera d'ailleurs la solution la moins contraignante, même s'il va falloir le revisser plusieurs fois durant l'étape de découpe. Enfin bref, voilà, c'était histoire d'utiliser ce carton qui était voué à être jeté. Je préférais l'utiliser puisqu'il rentre vraiment dans l'esprit de cet album. Je trouvais que c'était très peintre, très peinture, très crobard de faire une couverture avec un carton aussi rigide. Je l'ai préalablement testé pour la machine de reliure, c'est pour ça qu'il y a des perforations dessus. Je vous conseille de ne pas prendre plus épais parce que ça ne marche pas plus épais. Mais pour cette épaisseur, c'est passé dans la machine Cinch pour une reliure en spirale. On va donc maintenant réaliser la mise en place de cette page, de ce dos d'album. Et pour ça, je vais tâtonner, je vais essayer beaucoup de choses parce que je ne savais vraiment pas où j'allais. Un petit bout de papier déchiré. Je vais mettre de la pâte de texture, je vais y ajouter des gouttelettes d'encre en spray dessus, de l'encre de Chine. Je vais laisser sécher, il va y avoir pas mal d'étapes où je vais devoir laisser cette création de côté pour que ça sèche, pour que ça colle, vous allez voir. Je vais faire un montage photo qui j'ai eu énormément de chance dessus, on va le dire. C'est-à-dire qu'un montage, je l'ai fait sans prendre de mesure et pourtant il va tomber mais pile poil à la bonne dimension puisqu'il va faire vraiment la largeur de l'album. Il n'y a pas 1 mm en trop, il n'y a pas 1 mm en moins. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais j'ai eu énormément de chance. J'aurais dû sûrement mesurer pour ne pas avoir de soucis. Ça m'apprendra, même si bon, ça s'est bien terminé. C'était vraiment un coup de bol monumental. Sur cette dernière page, j'ai choisi de mettre des photos qui montrent quelques autres œuvres de Serge durant l'exposition qui avait lieu à l'intérieur du bâtiment. Autant ça me permet de vous montrer d'autres réalisations qu'il a faites, autant ça me permet de vraiment clôturer cet album puisque comme c'est pas la première fois que j'ai envie d'en faire un sur ces réalisations, eh bien autant en mettre le plus possible. Voilà, je vous laisse en musique pour la suite, vous verrez un petit peu tout ce que je vous ai raconté sur la largeur, sur les temps de séchage, de collage, etc.
Voilà donc pour la fin de cette vidéo créative. Je fignole un petit peu la mise en page de cette fin d'album. Et je vais vous mettre bien entendu les photos de chaque page indépendamment et je vous retrouve en fin de semaine pour vous montrer l'album terminé puisqu'il y a quelques modifications sur l'album. En plus il sera relié donc vous pourrez voir l'accordéon dont je vous ai parlé mis en place. Au niveau des choses qui auront un peu changé, ce sont quelques textes rajoutés, rien d'extraordinaire. J'espère en tout cas que cette vidéo créative vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à partager si ça vous a plu et à me laisser un petit pouce bleu. Je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve très vite pour la fin.